Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de la shampouineuse Karcher et je vais vous expliquer comment la vider, la remplir et comment elle fonctionne. Un réservoir de 4 litres, donc ce bac, il faut savoir, on peut l'ouvrir comme ceci pour pouvoir y mettre de l'eau et de la solution nettoyante, ou on peut le désolidariser de la structure. Donc j'ai appuyé sur le bouton et en même temps j'ai tiré un peu en arrière. J'ai désolidarisé de la structure de façon à pouvoir l'emmener et mettre de l'eau au niveau du robinet si je n'ai pas de tuyau ou de bouteille pour pouvoir verser directement dans l'appareil. D'accord? Donc là, regardez, je le replace. Oups, pardon. Vous voyez, il y a un petit trou là, donc là, il faut bien mettre. C'est un peu comme des Lego, hein. Et puis après, on pousse. Vous avez vu, ça a clipsé, donc ça veut dire que c'est bon. Donc ça, c'est très simple. Après, la dernière étape, lorsqu'on a tout nettoyé et lorsque la shampouineuse est remplie d'eau sale, il va falloir vider la cuve. Pour vider la cuve, c'est très simple. On défait le fil d'injection. D'accord? On le défait. On fait passer, la poignée en avant. Alors attendez, avec une main, c'est pas facile, hein. Je fais passer la poignée, voilà, elle est passée en avant, parfait. Et je retire la cuve, parce que la cuve est solidaire avec le haut de la shampouineuse. Donc voilà, autrement ça marche pas. Et là, à partir de là, j'ai même pas vu, on a même une sorte de poignée, hein. Moi, je pensais que c'était juste pour faire beau. Mais on peut s'en servir comme poignée, parce que ça a l'air très rigide. Donc je m'en sers comme poignée, et là, hop, je soulève très simplement le haut de ma cuve. Et là, on voit l'intérieur. Donc là, là, c'est la partie qui détient le moteur, hein. Vous avez vu, le moteur est protégé pour pas qu'il prenne de l'eau. Et donc ça, je peux par exemple le poser par terre, tranquillement, doucement, délicatement. Et donc ma cuve, je peux aller la vider dans les toilettes par exemple. Et je peux passer de l'eau, la nettoyer de façon à la rendre propre, à la restituer propre. D'accord? Donc là, pour remettre tout ça, je replace tout simplement, hein, je le pose, hop. Donc je fais bien attention à ce que la partie injection soit du côté du tuyau, parce qu'on n'oublie pas que l'injection est face au tuyau. Si vous le mettez à l'envers, ça ne marchera pas. Et derrière, donc, il y a la partie pour le réservoir. Donc je place mon réservoir comme tout à l'heure. Voilà, et hop, je viens clipser. D'accord? Je remets, voilà ma poignée. Et voilà! Vous voyez, c'est très simple, hein, c'est vraiment très simple. J'aime bien, il est robuste, il a des roulettes, il roule bien, et puis il aspire bien, et puis il nettoie bien. Et grâce à lui, vous allez avoir un intérieur propre, un intérieur qui sent bon, et dénué de bactéries, d'acariens, de saleté, de crasse, et je ne sais encore ce qu'on peut trouver dans un tapis ou dans un canapé qui n'a pas été lavé depuis des lustres. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous dis à très vite pour un prochain petit tuto. Je pense que j'en referai plusieurs un peu pour expliquer le fonctionnement, parce que je ne sais pas si j'étais vraiment explicite et si j'ai vraiment tout bien expliqué. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires si vous avez tout bien compris. Et voilà, et puis si vous voulez qu'on vienne nettoyer votre tapis ou votre canapé, Nettoyage Adom est là pour vous. Et si vous voulez louer cette shampouineuse pour un prix modique, ben vous pouvez nous contacter pour pouvoir la louer sans aucun problème également. Je vous remercie. See you soon.